Que faut-il faire avec l'huile qui reste après Hanouka? Nous avons une règle. D'abord, sheukza le mitzvato, asur bahana'a. Quelque chose qui a été consacré à la mitzvah ne peut pas être utilisé pendant la période de la mitzvah. Par exemple, la soukha pendant Soukot, on n'a pas le droit d'utiliser les éléments qui constituent la soukha, tels que les parois, le srach, même carrément les décors, les guirlandes. Pendant Soukot, une fois qu'elles ont été suspendues à la soukha, dans la soukha, on ne peut pas les utiliser. Alors, continue à parler. Moi? Non. Il a posé des questions, je réponds. il vous faut juste un appareil. Nous sommes d'accord, à mon âge, je devrais le faire. Avec le micro, on n'entend pas. C'est ce que je vois. Alors, les amis, mais quel est le din après Soukot? Après Soukot, on a le droit de jeter le srach. On a le droit de jeter les planches de la soukha. On a le droit de jeter le loulav, le etrog, le hadas, l'arava. Alors pourquoi le Shulchan Aruch nous dit que pour l'huile de Hanouka, après Hanouka, il faut faire une medoura, un petit bûcher, et brûler les résidus. Tout ce qui reste comme huile, il faut brûler. Mais attention, il dit que c'est uniquement mina shemen atzarich le shi'ur adlaka. C'est-à-dire, si nos veilleuses ont brûlé pendant une demi-heure après la sortie des étoiles, alors en effet, il n'y a pas nécessité de faire quoi que ce soit avec le reste de l'huile. On peut tout jeter à la poubelle, évidemment de manière respectueuse, on met dans un sac et on jette. Mais si la lumière de Hanouka s'est éteinte au milieu de la demi-heure, ça veut dire que l'huile n'a pas été épuisée entièrement pour la demi-heure de la mitzvah. Exemple, il y a eu un coup de vent et la lumière s'est éteinte, le nerf s'est éteint après un quart d'heure. Alors il y a encore un quart d'heure d'huile, il y a de l'huile pour un quart d'heure supplémentaire qui était destinée à la mitzvah. Cette huile, elle est muktzeh le mitzvato. Cette huile, on ne peut pas l'utiliser à des fins personnelles et donc il faut, comme nous dit le Shulchan Aruch, la brûler même après Hanouka, puisqu'on n'a pas le droit de l'utiliser. Hanerot halalu kodesh hem ve'en lanu reshut leishtamesh bahem ela lirotam bilvad, et pas seulement quand c'est allumé, même si ça s'est éteint au milieu de la demi-heure, l'huile qui reste, il faut la brûler après Hanouka. Mais si tous les soirs ça a éclairé pendant une demi-heure, alors tout va bien. Ce qui reste ne s'appelle pas un objet de mitzvah. Parce que la mitzvah, elle est terminée après une demi-heure. À la limite, on peut même éteindre volontairement. On peut éteindre a priori la lumière après une demi-heure. Donc ce qui reste, Vadaï n'est pas kadosh. Mon Rav Rabotai, question. Pourquoi l'huile après Hanouka, tu me dis que tu ne peux pas l'utiliser à des fins personnelles, pour ce qui était consacré à la mitzvah, si ça s'est éteint au milieu de la demi-heure. Alors pourquoi le skar? Pourquoi le loulav? Après Soukot, tu as le droit de les jeter. Quelle différence? Pourquoi l'huile, tu ne peux pas la jeter, il faut la brûler? Alors que l'objet de mitzvah, après Soukot, ça n'a plus de caractère de kedusha, de muktzeh le mitzvato. Et comme c'est écrit dans Maseret Megillah, tashmishe mitzvah, nizrakim, tashmishe kedusha, nignazim. Pour ce qui est tashmish kedusha, comme Sefer Torah, Tefillin, Mezuzot, on met à la gniza, mais les objets de mitzvah, on ne met pas à la gniza. Le skar, tu ne mets pas à la gniza. Alors pourquoi l'huile qui reste après Hanouka de la demi-heure, eh bien il faut, tu n'as pas le droit de l'utiliser, tu n'as pas le droit de la jeter, il faut la brûler. Mayesh, quelle différence? Qui veut donner une explication? Tosfot, dans Masechet Shabbat,
expliquent très joliment la différence. Ils disent que un objet de mitzvah qui ne s'épuise pas, tel que le skar, le loulav, c'est fait pour être soulevé, utilisé, et après la mitzvah, il va rester ici, dans le monde. Tu le sais pertinemment avant Sukkot, que la souka, elle va rester la même après Sukkot. Tu sais que le loulav, il va rester la même après Sukkot. Tu l'as consacré à la mitzvah pour combien de jours? Pour les jours de la fête de Sukkot. Tandis que l'huile de Hanouka, tu n'as pas l'intention de récupérer cette huile après Hanouka. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se liquide et qui s'épuise avec la mitzvah. Car quand ça brûle, l'huile disparaît. Étant donné que l'huile de la mitzvah va disparaître, tu n'as aucune intention de récupération. Puisque tu n'as pas d'intention de récupérer, alors tu l'as consacré à la mitzvah à 100%. Donc c'est pour ça que c'est considéré comme muktzeh le mitzvato ad vitam aeternam. Même après Hanouka, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Voilà pourquoi le Shulchan Aruch dit Oselo medura bifnei atzmo vesorfo. Il faut brûler ce qui reste comme huile. Bruchim tiyu. Ce qui reste dans la bouteille ne s'appelle pas muktzeh la mitzvah. Ça n'a pas été consacré. Ça, vous pouvez mettre dans la salade. C'est uniquement ce qui était dans les godets, dans la Hanoukia.